que l'autorité soit respectée, il faut que celui sur lequel elle s'exerce la reconnaisse, qu'il reconnaisse cette autorité, et donc qu'il reconnaisse la légitimité des commandements qu'on lui impose. Et quand la légitimité s'évanouit, alors arrive le chaos. Et je pense que nous arrivons bientôt à la limite extrême de ce que la légitimité peut supporter. Voilà, je pense qu'il faut que le gouvernement en soit bien conscient, parce que le jour où la légitimité et donc l'autorité de l'État s'évanouissent, nous aurons une situation incontrôlable et catastrophique. Voilà. Donc il faut toujours, quand on gouverne, et a fortiori dans les périodes de crise comme celle-ci, se fixer des limites. Cette limite, il me semble qu'aujourd'hui, elle n'est pas dans l'esprit du gouvernement, et il faut que le gouvernement ouvre les yeux. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus un certain nombre de gens qui ne vont pas trouver légitime ce qu'on leur impose. Bon, je prends quelques exemples, mais c'est toujours la même histoire. Jusqu'à présent, on a fait obéir les gens par la peur. C'est la pire des politiques, je le répète tout le temps, mais c'est la pire, la plus dangereuse, la plus lamentable aussi, parce qu'elle fait ressortir tout ce qu'il y a de pire dans les peuples et dans les... Donc il faut arrêter avec la politique de la peur, et il faut arrêter avec la politique du gros bâton. C'est-à-dire, j'ai lu dans l'entretien au Monde de Jean Castex, ouais. J'ai vu une histoire de père fouettard. J'ai vu pire, il ne faut pas lâcher la bride, mais nos concitoyens ne sont pas des animaux. Lâcher la bride, je ne suis pas un animal. Regardez juste la phrase, parce qu'on se dit que peut-être dans ces périodes de crise, quelqu'un qui décide, Jean Castex, effectivement, Premier ministre dans Le Monde, regardez, il le dit, les Français ont envie de bosser, c'est une satisfaction. Mais moi, je suis obligé de leur dire, sécurité et protection avant tout, ce n'est certainement pas le moment de desserrer la bride. Oui, mais ça, c'est une formule qui est inacceptable. Vous ne pouvez pas gouverner, le gouvernement va s'en rendre compte, on ne peut pas gouverner avec ce genre de formule, ce genre d'injonction. Ça n'est pas possible. Ils ne tirent leur droit de gouverner que du peuple français, et pas forcément simplement de la majorité, mais du consentement des citoyens. Bon, même quand c'est pas la majorité, c'est une chose que le général de Gaulle avait parfaitement compris, c'est une chose que même Napoléon avait parfaitement compris, même quand ils avaient d'immenses pouvoirs, c'est que c'est fragile la légitimité. Il suffit pas de dire j'ai fait la loi, et la loi s'impose. Je prends des exemples concrets. Quand vous, par exemple, l'histoire des attestations, qui est la chose la plus dégradante qui soit, s'obliger à faire des attestations pour sortir de chez soi. Ça ne sert à rien, ça n'arrêtera pas le virus, et la plupart des pays d'ailleurs ne font pas ça. Bon, donc trouver que, la seule réponse à l'angoisse des gens, c'est de dire on va renforcer les contrôles et vous aurez 135 € d'amende chaque fois que vous n'aurez pas votre attestation. On a vu des gendarmes ou des policiers, je ne sais plus, rentrer dans un supermarché pour contrôler les attestations. Supermarché, les gens ils font leurs courses, donc ils répondent parfaitement aux critères, aux exigences, c'est-à-dire ils sont sortis pour faire leurs courses, là ils sont en train de les faire. Ça peut pas durer, ça n'est pas légitime. Et donc ça va miner l'autorité de l'État, et une fois qu'elle sera minée, il sera difficile de la rattraper. C'est comme les commerçants. En Catalogne, on a laissé les petits commerces ouverts, on a fermé les gros. On risque pas grand-chose dans les petits commerces, parce qu'on peut faire rentrer les gens un par un, parce qu'on peut prendre des mesures. Donc c'est catastrophique. Et il y a autre chose, c'est que si on continue comme ça, il dit on va continuer, vous allez voir, on va serrer la vis, la bride. S'il n'y a pas le vaccin, ça va continuer longtemps. Alors il faut quand même voir sur quoi ça va déboucher. C'est-à-dire que, est-ce que ça va déboucher sur une société où il n'y aura plus de petits commerces? Est-ce que ça va déboucher sur une société où on ne pourra plus se marier, faire la fête pour se marier, plus se réunir pour un enterrement? Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Oui, donc il y a quelque chose peut-être de l'inconscient. Là, pour vous, le gouvernement n'est pas à la hauteur, et peut-être inconscient. Je crois que là, il ne voit plus quelles sont les limites au pouvoir, même dans des périodes comme ça. Et je finis sur l'économie. Dire la priorité sanitaire, il n'y a rien d'autre, c'est que faisons très attention. L'économie, je ne parle pas des profits, je parle de l'économie, c'est de l'activité, du fait qu'on produit des biens les uns pour les autres, que c'est ça qui fait la société. Si on continue longtemps, on
on ne va pas pouvoir continuer à payer le chômage partiel, le chômage tout court, les retraites, les salaires des fonctionnaires, et qu'à un moment donné, ou alors même si on y arrive, quand ça va s'arrêter, on va avoir la pire politique d'austérité qui soit, et ça va tout exploser. Et l'économie, vous savez, la crise économique, ça peut tuer beaucoup, parfois plus que les épidémies, parce que la rareté et la misère, ça crée la violence. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais la crise de 29, elle a amené Hitler au pouvoir. La crise financière en Allemagne. Alors, ce n'est pas la seule cause de la Seconde Guerre mondiale, mais c'en est, dans l'enchaînement des événements, une cause essentielle. Ça a tué 60 millions de personnes. Voilà. Donc, on ne peut pas dire je ne vois qu'un côté des choses, je ne vois plus le reste. On ne peut pas scinder. Attention, dit le citoyen Guénaud. Donc, on sent que ça vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur parce que je suis très angoissé par la suite et par les fondements de l'autorité de l'État serait la pire des choses. Il faut vraiment y penser quand on gouverne un pays. Non, mais là, c'est pas prendre la mesure de la situation. Je suis d'accord. Le confinement, complètement archaïque. Ce truc-là, c'est infernal. C'est-à-dire, c'est l'image du cactus. Par où que tu prennes ce Covid, ça pique et tout. Et Castex, qui est un amateur de rugby, c'est la balle qui rebondit dans tous les sens. C'est extrêmement compliqué d'avancer. Si en plus ton ballon, c'est que des cactus, pour maîtriser ça... Il rebondit pas beaucoup. Donc, non, mais c'est pas ça. C'est que c'est très, très, très compliqué. C'est simple. Non, c'est pas simple du tout. Et là, par simplisme, par contre, de manière très politicienne, Monsieur Coquerel et plein d'autres, ils ont comme perspective 2022. Donc ils instrumentalisent cette inquiétude, cette anxiété, le fait, cette solitude, ce climat extrêmement anxiogène pour dire voilà les responsables et nous, on aurait fait mieux. Il y avait qu'à faire ci, il y avait qu'à faire ça. On entend ça sur les plateaux. On entend ça aussi avec Henri qui, à un moment donné, si on reprenait les autres émissions, va dire c'est pas possible de porter le masque à un moment donné dehors quand il n'y a personne. Oui, c'est ça, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ce que tu disais. Je ne dis pas que tu as dit que tu es contre le masque, mais que ça nuisait. Alors que, en fait, la légitimité, elle est sapée de plateau en plateau, de déclaration en déclaration pour délégitimer sur la sécurité. On a eu sans arrêt, ils sont incapables il est incapable sur le régalien, il est incapable sur la sécurité. Il y a une insécurité qui est complètement grandissante dans ce pays. Incapable sur... Ça avait commencé avant. Non, mais après on relie avec sur le terrorisme. Ils sont incapables. Pourquoi il y a encore du terrorisme en France? Mais comme si on avait la solution, ou comme si on détenait cette solution. C'est-à-dire sans arrêt, le procès est fait en illégitimité. Pourquoi? Henri l'a dit, un gouvernement, c'est légitime. Donc si vous dites sans arrêt, il n'est pas légitime, il a été élu par le peuple et il ne représente plus le peuple et tout, vous vous mettez, vous, personnellement, et chaque personne qui critique... Des critiques de l'opposition pour vous. Toutes les critiques, alors qu'en fait, moi, l'interview, les petites phrases, au contraire de ce que dit Henri, je pense que le truc principal qu'il a dit, est là, qui est de revenir à un truc essentiel sur cette crise, en disant le seul moyen qu'on a, c'est de réguler, d'essayer de réguler par votre comportement personnel. On a tous compris... le durcissement des contrôles sur les attestations dans ce cas. Mais non, mais d'accord, mais sauf que le confinement, tu crois que c'est intentionnel? Je ne te comprends pas vraiment. Tu dis, tu es contre la judiciarisation et qu'on ne peut pas reprocher à Édouard Philippe et ainsi de suite de les mettre devant une cour de justice par rapport à d'engager la responsabilité pénale. En revanche, la responsabilité politique et morale, elles sont engagées. Donc, si on dit qu'il n'y a pas intentionnalité, c'est absurde. Mais c'est intentionnalité. Non, mais est-ce que le gouvernement, de manière intentionnelle, a inventé le Covid? On va y venir tout à l'heure dans l'autre point du jour. Est-ce qu'ils ont inventé le Covid? Est-ce qu'ils sont méchants? Mais bien sûr que si, ils étaient en train de me dire, ainsi que les hommes politiques, que ce gouvernement est illégitime parce qu'ils font pire sur cette crise. Ils ne font pas pire, ils essayent de faire... Arrête, on n'est pas dans un non, mais comme Merkel, tu sais ce qu'elle a dit aujourd'hui? Elle a dit, cette crise me fait penser à la grippe espagnole. Mais un responsable politique
qui dit que ça fait penser à la grippe espagnole en ce moment, hein. C'est la déclaration d'aujourd'hui, ça veut dire 100 millions de morts, 50 millions de morts, c'est quelque chose qui... Elle dit, on a énormément de mal. Ils ont eu les mêmes problèmes que Masque que nous. Ils ont plus de lits d'hôpitaux. Ils sont en train de reconfiner. L'Autriche aujourd'hui a décidé de reconfiner totalement, c'est-à-dire de fermer les petits commerces. Eux, ils avaient un confinement light. Ils referment les petits commerces, ils arrêtent les écoles. Donc il y a un moment donné où tu fais croire... Non, mais tu fais croire... des gouvernements occidentaux. Oui. Non, mais tu fais croire que notre gouvernement ou que le gouvernement fait tout exprès pour que ça se passe pas bien. Non. Mais si, bien sûr, je ne dis pas que tu penses ça, mais c'est quand tu argumentes, ça donne ce sentiment-là. Ça donne ce sentiment-là. On dit c'est très bien. Non, je ne dis pas que c'est très bien. Je dis que Castex, on est en 40, alors le maréchal, c'est très bien. Il a dit que c'était notre faute si on avait perdu la guerre, que maintenant il fallait collaborer, il fallait obéir, dénoncer les résistants. Et alors voilà, et on dit rien, on est content. Le Covid ou la Covid, ce n'est pas la guerre. Je vis encore dans un pays libre. Et dans ce pays libre, j'ai le droit d'avoir une opinion. Voilà. Quand je lis un mauvais roman, j'ai le droit, même si je ne suis pas un grand écrivain, de dire c'est un mauvais roman. Bon, je ne dis pas que je ferai mieux, c'est pas le sujet. Je regarde ce qui se fait, je dis attention, là, au-delà de ce que je pense de la qualité de la politique menée, on est en train, il faut sentir le pays, c'est pas ce qui se passe sur les plateaux, c'est ce qui se passe dans le pays. Alors, on est en train de tutoyer la limite de la légitimité. La légitimité, c'est pas quelque chose qui s'impose. Même le résultat des élections ne fait pas à lui tout seul la légitimité. Oh, oui. La légitimité, elle est reconnue ou pas par les citoyens. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Si je lis, je vais jusqu'au bout. Ça veut dire que tous les restaurateurs vont faire faillite. Tous les restaurateurs vont disparaître. Tous les cafés, les bars vont disparaître. Ça veut dire que toutes les associations sportives vont disparaître. Eh bien, puisque tu as pris l'image du général de Gaulle, et à un moment donné, oui, malgré ce que peut raconter Pétain, malgré ce que peuvent raconter les collaborateurs pour que l'économie continue, pour qu'on s'en sorte et tout, il faut mener la guerre. Et une guerre pour écrabouiller les nazis et écrabouiller Pétain. Et bien là, au bout d'un moment, effectivement, par rapport à ce qui se passe, au drame qui est en train de se passer, à ce que ça entraîne, il y a un moment donné où l'intérêt général recommande qu'il y ait le moins de contacts possible. Et dans l'étude américaine, tu vois que par les flux de portables, sur 98 millions de portables, les flux qui suivent par rapport à la façon dont on a contacté le virus et dont on se retrouve à l'hôpital, le principal foyer, sans l'étude américaine, ce sont les bars et les restaurants. Parce que là, le contact social, tu l'as, tu parles sans masque et tu as des gens à côté. Et bizarrement, mais c'est un truc qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas connu dans l'histoire. La question à se poser, c'est pas simplement celle du virus, c'est savoir dans quelle société on va vivre. Mais non, mais c'est un truc, c'est comme si tu me prends pour un menteur, comme si je te disais que tout va rester comme ça ad vitam aeternam. Non, je te dis, tant qu'on n'a pas le médicament et tant qu'on n'a pas le vaccin, et un vaccin qui marche, on va avoir cette discussion. Est-ce que vous pour l'instant, tu es obligé de faire ça? Et ceux qui pensent la même chose, vous avez bien conscience de ceci, c'est que ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Voilà, ça ne va plus pouvoir durer bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne le supportent plus. Non. Si, il y a des gens qui ne le supportent pas. Parce que Éric Coquerel, parce que Henri Guédot, parce que M. Larcher, parce que si me disent sans arrêt, il n'est pas légitime, ils ne prennent pas les bonnes décisions, ils ont oublié le masque. Ce sont des arguties, pardon, de vieux militants politiques d'extrême gauche. Non, je ne suis pas M. Coquerel. Je ne suis pas M. Coquerel. Je ne suis pas membre d'un parti. Je me fiche de ce que dit M. Larcher, M. Coquerel, M. X ou M. Y. Tu sais quoi, à tel point je te crois que la dernière fois, en présence de Magali, je t'ai dit, ok, c'est toi qui dirige le comité logistique, propose des choses qui fassent en sorte qu'on évite les morts et qu'on évite que ça devienne une catastrophe politique, économique, sociale. Ce qu'on est en train de faire nous conduit aussi à une catastrophe économique, politique et sociale qui sera peut-être même bien pire que ce que la maladie toute seule peut provoquer. Oui, mais ça, c'est une pensée. Il est en train de se passer quelque chose dans le pays. Effectivement, on voit une défiance qui... Non, mais c'est vrai que c'est la pensée de ça. Est-ce que le mal, est-ce qu'il y a un gain ou pas? Est-ce que le mal est pire que le... Ils n'ont pas fait de confinement, ou très peu, etc., qui, grosso modo, s'en tirent à peu près comme la France, ni plus, ni moins. Bon, il y a des pays qui ont confiné.
beaucoup plus durement. Je pense à l'Italie. L'Italie, elle a confiné très durement. On a pris son déconfinement en exemple parce qu'il était très progressif, très rigoureux, etc. Ils ont reconfiné, ils ont pris des mesures. Tous les plateaux, les infectiologues venaient expliquer qu'ils respectaient les gestes, tout ça. L'Italie a eu les félicitations de l'OMS à la fin du mois de septembre. Bien, en Italie, aujourd'hui, on intube les gens dans les voitures. Ça n'a rien changé. Sauf que si tu prends les chiffres de l'Imperial College qui disait qu'il allait y avoir 400 ou 500 000 morts, et là on te dit il y en a 30, 40 000, donc vous en avez économisé 360 000. Non, je veux dire, si on enlève ce charlatanisme-là, qui est bien pire que celui des professeurs Raoult ou des opposants, pour l'instant, on n'en sait rien.